il investit l'écriture là, à cet endroit-là, à l'endroit où, malgré tout, Heidegger, lui, n'articule pas, n'écrit pas la transitivité. Mais alors, c'est toute la question de l'écriture qu'il faudrait reposer. Ce serait l'objet d'une autre Auseinandersetzung, peut-être avec Derrida. Moi, je n'ai voulu finalement qu'introduire, n'est-ce pas, à cette question par le biais d'une réflexion sur la différence. Une autre question, si vous voulez. Ah, monsieur Comtesse, qui est là-bas. Oh là là, c'est redoutable, ça. Comme tu as cité 2 fois au moins Héraclite, il y a peut-être chez Héraclite une très étrange pensée, inassimilable aussi, de la différence, dans un célèbre fragment où il pense la différence comme une façon de différer l'identité paradoxale. Et cette différence qui diffère l'identité paradoxale est complètement délirante, toujours délirante, et infiniment délirante. Lorsque Héraclite dit « Si ça n'était pas pour Dionysos qu'il chante l'hymne phallique, il commettrait le plus grand sacrilège. Car Dionysos et le dieu des enfers sont un et le même, identité paradoxale, qui les fait délirer pendant la fête des vendanges. Différer l'identité paradoxale, poser une différence, délire infini, question justement de la différence ou des différences. Délire ou dérive infinie, oui, c'est peut-être la question, effectivement, ici. Je veux juste, pour te répondre brièvement, dire que c'est Derrida lui-même qui cite le « en diaphéron eoto » d'Héraclite, l'un différent de lui-même. Et c'est lui aussi, dans la discussion après la conférence sur la différence, qui dit que sa référence est Héraclite. La référence de Derrida est Héraclite. Ce ne sont pas les autres, mais c'est Héraclite. Donc il se situe bien dans cette idée d'une harmonie paradoxale, effectivement, voilà, qui est celle d'Héraclite, entre ce qui est discordant et ce qui est concordant. Alors, peut-être le micro, ça peut nous rendre service, merci. Il y a beaucoup de demandes de questions, et donc je vous prierai maintenant de poser des questions assez ramassées. D'abord, voilà, merci. Merci. Madame. Merci. Je peux poser ma question? Alors, bonjour madame. Alors, à mon avis, si je ne me trompe pas, vous avez mis l'accent sur la proximité, sur le rapport de la pensée de la différence de Derrida avec la pensée de la différence chez Heidegger. Et moi, je crois qu'il faut aussi marquer la différence entre les deux pensées. Alors, donc, certes, Heidegger a parlé de Ausdruck comme mouvement de déploiement de la différence. Certes, il a pensé à partir de tournant et Leibniz comme l'origine entre guillemets de l'être, mais ce qui est frappant chez Heidegger, c'est que il y a toujours une opposition dichotomique entre des Einsicht. Il y avait cette opposition entre Eigentlichkeit et Uneigentlichkeit, et cette opposition dichotomique persiste jusqu'à la fin, c'est-à-dire dans l'opposition, sur la forme de l'opposition entre Leibniz et Leibniz, comme vous l'avez marqué, vous nous avez fait remarquer. Et bon,
je crois que Derrida est allé, Derrida a essayé au moins de penser justement la sortie de cette dichotomie métaphysique. C'est-à-dire, c'est Derrida qui a pensé la dimension de dehors, Aus-Weg, Aus. Mais Heidegger a été, à mon avis, le penseur de Inständigkeit, n'est-ce pas? Instance, le penseur de l'instance dedans. Qu'est-ce que vous direz alors? Oui, je mettrai en question simplement le mot dichotomie, car je crois que quand on commence par dire qu'il y a une dichotomie entre Eigentlichkeit et Uneigentlichkeit chez Heidegger, on est déjà dans l'erreur, dans la mesure où Heidegger a dit maintes et maintes fois que de l'inauthenticité, et d'ailleurs c'est une très mauvaise traduction, de l'impropriété, nous ne sortons jamais, et que la propriété est une modification de l'impropriété, de même que le ne pas être chez soi est le phénomène le plus originaire et non pas la familiarité avec le natal. Tout ça, c'est Heidegger qui le dit. Et enfin, que l'Enteignis est plus originaire que l'Ereignis, n'est-ce pas, que le dépropriement est plus originaire que le propriement. Donc c'est justement toute cette ligne de la pensée de Heidegger sur laquelle je voulais insister. Je ne crois pas du tout qu'on puisse parler de dichotomie. C'est au contraire une pensée qui est celle de la simultanéité, justement, des contraires. Une pensée peut-être alors héraclitéenne, effectivement, en un sens profond. Oui, mais justement, le problème du dehors, c'est qu'on réinstaure une dichotomie entre le dedans et le dehors. Merci. Donc, il y a encore deux questions, monsieur Lefray, puis une demande de parole tout à fait au bout, c'est ça? Vous allez demander la parole Madame Dastur, c'est monsieur Raya, pour les échos de la Sorbonne. Vous avez parlé de la transcendance. Et je n'ai pas bien compris comment la transcendance devient une trace et comme l'illimitation des étangs. Ça, je résume comme ça. Bon. Deuxième question, le Dasein. Est-ce qu'il est au départ comme retrait ou il devient retrait à mesure que les étangs adviennent à l'être? Voilà, deux petites questions. Merci. Deux questions qui sont liées, puisque la pensée du Dasein est celle de la transcendance, c'est-à-dire de cette capacité qu'a l'être de l'homme de dépasser la présence actuelle, donnée de l'objet. Donc le Dasein est par excellence et par principe transcendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas rivé justement à la simple, disons, acceptation du présent donné, ce qui veut dire aussi qu'il est temporel. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est toute la problématique de Heidegger, là, qui est celle d'une mise en question d'un mode de la présence qui est la Vorhandenheit, la présence donnée, la présence déjà réalisée. Et pas une mise en question de la présence en tant que telle, et certainement pas de la venue en présence, de l'Anwesenheit der Anwesenheit. C'est le point, évidemment, là encore, me semble-t-il, d'un malentendu ou d'un point non complètement éclairci entre Derrida et Heidegger. D'où les expressions qu'on trouve chez Derrida de métaphysique de la présence ou de pensée de la présence, qu'on ne peut pas trouver telle quelle chez Heidegger. Heidegger parle de métaphysique de la Vorhandenheit, d'un mode particulier de la présence qui est la présence constante. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une dernière question au bout de la fin. Oui, merci. Enfin, je suis désolé de faire cette référence au Derrida postérieur, après la grammatologie, mais il me semble qu'il éclaire et radicalise un certain nombre de thèses justement présentes dans la grammatologie. Parce qu'il me semble que le rapport de Derrida à Heidegger va se trouver déterminé par une sorte de tournant, qui est sa lecture de Paul de Man. La lecture que Derrida fait de Paul de Man, justement, à partir des lectures que Paul de Man fait de Heidegger lisant Hölderlin, va conduire Derrida, dans son texte sur Paul de Man, dans Mémoire, à la fin, à dire que précisément le problème de Heidegger n'est plus
comme il le supposait dans la grammatologie, que Heidegger parvient à penser la différence, mais que Heidegger ne parvient pas à penser véritablement la différence, dans la mesure où ce que dit Derrida à la fin de son texte sur Mémoire pour Paul de Man, c'est que le Dasein ne se laisse pas infiltrer par la différence, parce que si le Dasein se laissait penser véritablement par la prolifération, par la contamination de la différence avec un A, alors il devrait penser que la pensée elle-même est technique. Et donc que le Dasein est un artefact technique, précisément. Et donc que l'opposition, enfin sommaire, ou en tout cas la possibilité de penser que l'être ou l'essence de la technique n'est rien de technique, est fausse. C'est une fausse proposition. Dans la mesure où si on radicalise la thèse de la différence, si on va jusqu'au bout de la thèse de la différence, alors il faut penser un Dasein qui se différencie lui-même, qui est différent à lui-même, dans un point de vue, dans son rapport à l'authenticité, et qui précisément ne peut penser qu'en tant qu'il met en place un dispositif technique. C'est-à-dire que la question de l'écriture infiltre la question même de l'existence du Dasein. Oui, et c'est sur ce changement d'optique, à partir de la lecture de Paul de Man, qu'il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant. Dans la mesure où, d'abord dans la grammatologie, Derrida dit « je pense la différence grâce à Heidegger », effectivement, et puis après, dans sa lecture de Paul de Man, il dit « mais finalement, Heidegger ne pense pas véritablement la différence jusqu'au bout », c'est-à-dire une différence qui va jusqu'à infiltrer, contaminer l'existentialisme, enfin en tout cas l'existence même du Dasein, et qui conduirait précisément à devoir penser la pensée comme technique elle-même, comme un artefact technique. Oui, je serais tout à fait d'accord avec cette idée qu'il y a un tournant, mais justement, ce tournant va dans le sens, vous voyez, d'un privilège, disons, unilatéral donné à un sens de la différence, hein, avec un A. C'est le sens de différer, n'est-ce pas? Alors qu'à l'époque où Derrida prononce sa conférence, il veut lier ensemble différents sens, dont l'un au moins est heideggerien, c'est-à-dire l'idée de la différence comme production active. Alors, je suis entièrement d'accord avec votre lecture. Hein, et c'est pourquoi, effectivement, il pourra dire plus tard que Heidegger n'a pas pensé la différence avec un A. Ça, certainement, effectivement. Je dirais même que toute l'entreprise heideggerienne s'oppose d'une certaine manière. Alors là, ça serait la question peut-être du phonocentrisme de Heidegger. Bon, d'autres questions qu'il faudrait travailler de manière précise et en lisant les textes. Mais il est évident que la différence avec un